Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors vous allez voir, il n'y a rien de très sorcier. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver évidemment comme chaque semaine sur un nouvel épisode du podcast de Femmes Premium. Aujourd'hui un épisode tout particulier, tout spécifique, tout étrange, j'ai envie de vous dire parce que, je vais avec vous, en même temps que vous, laisser couler le flot de cet épisode tout simplement parce que je veux vraiment que vous ressentiez que c'est possible pour tout le monde, que pour la première fois, depuis ces 80 épisodes, donc plus de 1 an et demi, j'ai eu une espèce de coupure d'inspiration et j'ai recommencé mon épisode 65 000 fois. La thématique n'allait jamais, j'étais pas embarquée dedans, j'étais pas alignée dedans, j'étais pas aux prises de ça. Tu sais, d'habitude quand je fais des épisodes de podcast, je suis toujours extrêmement connectée à ce que je vous dis. C'est vraiment en fait la nature de mes accompagnements, sois qui tu es vraiment et laisse couler le flot de ton message. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je vais mettre en application ce que j'enseigne moi-même et ce que je transmets moi-même, laisser couler le flot du message quoi qu'il arrive. Et ça va être un superbe exercice que je fais en live avec vous aujourd'hui et puis dont vous pourrez évidemment profiter pour vous, pour que vous puissiez vous rendre compte que parfois, c'est ok. Parfois, le vide, c'est ok. Parfois, ça s'appelle du réalignement. Ça s'appelle faire ressurgir des choses qu'on avait peut-être enfouies au fond de nous, des messages qu'on n'avait pas totalement fait passer, des parties de nous qu'on n'avait pas totalement montrées, des choses pas totalement vulnérables, pas tout à fait pleines comme j'aime le dire. J'aime les choses qui sont pleines, quand c'est rempli, quand c'est abondant. C'est ça le premium, quand c'est abondant, quand c'est rempli. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est pas possible que tu mettes autant de temps pour pouvoir trouver, avec le nombre de sujets que j'ai déjà prêts dans la tête, qui sont déjà, il y aurait plus qu'à aller lire presque, tellement j'en ai déjà de près, des tonnes astronomiques. Mais autant vous dire que, et voilà sur quel sujet nous allons partir, vous voyez comme quoi ça vient tout seul, c'est que c'est pas parce que les choses sont prêtes qu'on doit se sentir aligné dessus tout le temps. Puis, j'adore ce que je vais vous partager en plus, ça tombe super bien. Il y a des moments où ça résiste. Aujourd'hui, ce matin, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Ça a résisté. Il y a quelque chose, je vous dis, tout était déjà prêt. J'ai des tonnes de contenu en avance, mais clairement. Mais si c'est pas aligné, si on n'est pas dans l'axe, si c'est pas la bonne clé qui est dans la serrure, ça n'ouvre pas. Et moi, je suis extrêmement sensible à ça et je pense que vous aussi. Et j'aime aussi partager ces parties un peu vulnérables parce que, tu sais, je sais pas si vous le remarquez, mais évidemment que vous devez le remarquer, on voit toujours les choses accomplies en business, les choses qui ont réussi, les choses qui sont faciles, les choses qui sont fluides, mais en amont, ce qu'on ne vous montre pas, c'est parfois la résistance, parfois qu'on se torture, parfois qu'il y a des choses qui bloquent, parfois qu'il y a des choses qui font peur, parfois il y a des choses qui sont pas alignées. Et ces parfois-là, en fait, on n'a pas tendance à beaucoup vous les montrer. Et aujourd'hui, moi, c'est là, même maintenant, avant que je vous parle, il y a une espèce de résistance qui vient se mettre au milieu, comme pour dire non, Hello, ne leur partage pas ça. Ça va pas être assez. Ça va pas être assez excitant. Ça va pas être assez prenant. Ça va pas être assez impactant. Et puis alors, on va les dire fuck vous, moi, nous, pas assez. Parce que le premium, c'est l'abondance. C'est jamais le pas assez. Et quand moi, je suis dans ces phases-là un peu, qui se baladent entre deux eaux, je suis dans le flot, je prends la vague, et puis je me prends une autre vague, et puis une autre vague me ballotte, etc. Parce que oui, nous sommes humains. On le voit extrêmement peu.
ce genre d'attitude-là. Ce n'est jamais extrêmement représenté, comme si ça nous rendait, pas vraiment crédibles, moins experts, moins professionnels. Mais moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas plus humain que ça. Il n'y a pas plus humain de dire la réalité du moment. Est-ce que c'est une réalité absolue? Pas du tout. C'est la réalité du moment. C'est la réalité qui est en train de se produire là, moi, au moment où je vous parle, où je vous dis, ça résiste encore. Et je me dis en même temps, c'est OK avec ça. Et pourquoi c'est OK? Parce que je l'ai toujours vécu, ce type de moment-là, comme des périodes de transition. Je sais que je suis dans, et vous devez le ressentir aussi quand ça vous arrive, dans un espèce de croisement, un espèce de carrefour dans lequel il est temps de renoncer à certaines choses, il est temps d'embrasser d'autres choses, il est temps de se séparer de certains trucs, etc., etc. Et pour moi, c'est un réel espace transitionnel. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement sain, d'extrêmement clair, même si ça semble être hyper brouillon, hyper brouillard. Quand vous vivez ce genre de moment-là, je vais vous inviter à faire quelque chose, à vous connecter immédiatement au fait, et à considérer bien entendu, au fait que ce qui est en train de se passer, c'est OK. Ne résistez pas. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir la résistance, mais c'est pas pour autant que vous devez vous y tenir. Là, tout à l'heure, au début de l'épisode, j'ai continué à ressentir de la résistance pendant que je vous parlais, mais je ne l'ai pas considérée. Ça veut dire que la résistance, bien qu'elle était là, je ne lui ai pas mis ni d'énergie, ni de valeur, ni d'importance dessus. Je l'ai laissée se déliter toute seule jusqu'à ce que le flot revienne. C'est un peu comme quand vous mettez, vous savez, vous avez une rivière, on faisait ça quand on était enfant, dans une petite rivière ou un petit bras de rivière tout frêle, on met quelques petites caillasses, quelques petits cailloux, des branches, des machins, en tout cas des pierres, des galets, jusqu'au moment où on voit que l'eau s'arrête, le flux s'arrête, l'eau commence à bloquer parce qu'on a rajouté beaucoup trop de cailloux, donc on bloque le flux. Et puis, à force, l'eau continue à pousser sur les cailloux jusqu'au moment où les cailloux se cassent la figure, ils dégringolent et puis le flux reprend normalement. Et c'est exactement le même principe. Et franchement, je suis très heureuse d'avoir enquillé cet épisode-là de cette façon-là parce que ça vous montre à la fois que ça arrive à tout le monde, que le fait de ne pas avoir d'inspiration de temps en temps, c'est pas du tout négatif, c'est surtout un énorme signe d'alignement, de désalignement. Lorsque vous n'avez pas l'inspiration, peut-être que les choses que vous aviez envie de dire jusqu'à maintenant, il est peut-être temps de les modifier, de les changer. Il est peut-être temps de changer de modèle, il est peut-être temps de changer de thématique, il est peut-être temps de beaucoup de choses en fait. Et donc, cette espèce de vide qui se crée, n'est rien d'autre qu'un signe de « Oh, il est temps de te réaligner. Oh, il est temps de regarder les choses en face. » Au lieu de nous, la façon dont on réagit, c'est « Mon Dieu, Seigneur, c'est la pression, c'est la catastrophe, je n'ai plus d'inspiration, qu'est-ce qui se passe ?» C'est hyper important pour votre mindset d'aller regarder les choses de l'autre côté et de vous dire « C'est OK, c'est une transition. » Qu'est-ce que ça signifie chez moi? Qu'est-ce que ça appelle? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le signe dans le fait qu'il n'y ait pas l'inspiration qui me vient comme d'habitude? Et moi, je vais vous le dire, c'est que me concernant, quand je sens qu'il y a des traînées comme ça de résistance qui commencent à se manifester, eh bien c'est tout simplement que je sais que je suis en train de monter d'un cap, de monter d'un niveau et qu'il y a des choses dont je parlais et qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de les aborder de la même façon. Parce qu'aujourd'hui, j'ai évolué, j'ai monté de niveau, vous évoluez, vous montez de niveau, et la façon dont vous percevez les choses, la façon dont vous voulez transmettre les choses, votre message, d'ailleurs, allez voir Message d'âme si vous ne l'avez pas encore fait, si vous avez besoin de clarifier, de définir, de grandir votre message, de l'aligner, eh bien, vous avez un one-shot, c'est-à-dire un mini-programme que je vous ai fait pour que vous puissiez, en fait, créer ce message puissant qui va vous aider dans votre communication, évidemment, à bâtir votre communauté et à faire des ventes. Donc votre message profond, celui avec lequel vous êtes venu, celui que vous êtes venu pour partager au monde, que vous êtes venu transmettre au monde, que vous êtes venu pour contribuer au changement, à la transformation du monde,
ce message-là, tout doit être aligné avec ce que vous pensez sur votre système de croyance, votre idéologie, tout doit être aligné. Et quand ça l'est pas, il y a une espèce d'overflow, de débordement et de tu sais, c'est un peu vraiment le système, je suis assise, le cul entre deux chaises. C'est comme ça, on a une fesse sur chaque bord, mais on sent qu'on va tomber au milieu des deux. Et c'est exactement de la même façon que ça se produit. Et ça se produit aussi pourquoi et dans quelles circonstances, c'est quand vous vous posez 14 milliards de questions. Est-ce que ce que vous dites, ça va être compris? Est-ce que ce que vous dites, c'est suffisamment impactant? Est-ce que ce que vous dites, c'est suffisamment clair? Est-ce que ce que vous dites, ce que vous faites, ça plaît aux gens? Tous ces questionnements-là, il est vraiment temps d'arrêter de vous déborder, de vous submerger, de vous surmener avec ça, de vous demander si vous le faites bien, suffisamment bien, assez correctement, machin. Ça suffit parce que ça devient une obsession. Et quand vous avez l'obsession du travail bien fait, chose qui n'est tout en votre honneur, c'est merveilleux d'avoir l'obsession du travail bien fait, mais bien fait ne veut pas dire parfait. Donc l'idée la plus saine, la plus pure et la plus puissante que vous puissiez mettre en place, en fait appliquer à travers ces moments de un peu de vide ou quoi que ce soit, c'est d'aller vraiment vous projeter à vous demander qu'est-ce qui se passe vraiment. En fait, la conséquence est ce que je suis en train de vivre, mais d'où ça vient? Est-ce que ce que je dis, j'ai envie de le dire encore de cette façon-là? Ou bien je mets encore un caillou dans le flot de la rivière? Est-ce que ce que je le pense vraiment et je m'empêche de le dire? Est-ce que je retiens le flux de mes réelles pensées à propos de mathématiques? Est-ce que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui est un signe que, en fait, je mets un pas en arrière parce que quand je dis les choses, quand je transmets mon message, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas cadré, je sens qu'il y a quelque chose qui résiste, ça peut venir de plein d'endroits. Mais allez vous poser les bonnes questions parce que la résistance est quelque chose qui vient du désalignement en fait, mais le désalignement, on n'a pas trop envie d'aller le regarder parce que ça nous met un peu en face de quelque chose, parfois, si évidemment c'est de cette façon qu'on le voit, de pas super confortable parce que ça nous remet nous en cause, ça nous remet nous en question. Donc ce que vous devez absolument considérer aujourd'hui, c'est que déjà, quand il y a des petits trous comme ça, des petits creux, commencez par considérer que c'est normal, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors évidemment que si ça vous arrive de façon systématique et que vous êtes dans le flou le plus total, là je vous invite à venir me voir en privé pour qu'on puisse travailler ensemble, effectivement, mais si ce sont des moments comme ça dans votre vie où vous prenez des chicanes un peu raides et que vous vous dites ok, au final waouh, il y a des choses qui vont plus, on va les regarder en face, je vous le dis tout le temps, il n'y a que en regardant les choses en face, en se disant les vérités que vous arrivez à avancer. C'est pas ni en les cachant, ni en les esquivant, ni en les fuyant que ça avance. C'est pas vrai. Je sais que c'est plus confortable, mais c'est faux. Le truc, c'est ça. C'est déjà de comprendre que ce sont des moments qui sont susceptibles de débarquer comme ça quand on l'a pas prévu. Là, aujourd'hui, j'avais pas prévu d'être autant dans cette résistance-là et pourtant c'est arrivé. Mais ce qui est important pour moi aussi, c'est de vous montrer que, quand on se délite, quand on se libère, quand on ne s'accroche pas à cette résistance-là et qu'on continue à poursuivre parce que j'ai la confiance, la foi et la certitude absolue que les choses vont continuer à retrouver leur flot normal, c'est exactement ce qui se produit. Vous avez la preuve en direct que ce que je vous dis, c'est vraiment ce que je crée pour moi, que je vous partage à vous en même temps, en fait, en simultané. Mais de notre côté, pourquoi ça fonctionne aussi facilement, entre guillemets, que ça? Tout simplement parce que mon message, aujourd'hui, je le connais par cœur. Mon message, il est ancré, il fait partie de moi, je fais partie de lui, nous ne faisons qu'un. Et ce message, c'est aujourd'hui d'être en mesure d'avoir cette certitude et cette conviction absolue que si vous voulez créer la vie pour laquelle vous êtes vraiment venu, que si vous voulez développer le business que vous voulez vraiment développer, alors vous ne pouvez pas passer à côté d'être qui vous êtes vraiment.
Parce que c'est ça la clé de votre succès. C'est ça la clé de votre réussite. Alors avant, quand j'avais ce discours-là, il était un peu, pas tremblant, mais il était un peu sur la réserve. Pourquoi ? Parce que je savais que mes clientes cherchaient à faire les bonnes choses pour avoir des résultats. Et moi, toujours, j'avais en amont ce truc, je me disais, putain, mais c'est pas possible, tu peux pas continuer à leur donner des choses. Moi, je peux vous donner des choses. Quand je vous parle de programme, quand je vous libère des trucs, quand on va dans un accompagnement avec moi, vous voulez que je vous montre comment on fait un message puissant, je vous montre un message puissant, comment on parle de client idéal, votre business model, votre branding, votre marketing, tout ça, bien entendu que je vous en parle, mais c'est pourquoi. C'est une manière, pour moi, de vous rassurer sur le fait que ce que vous voulez, vous l'obtenez. Mais vous allez voir combien de temps ça dure, le fait que vous mettiez autant d'importance sur ça, à partir du moment où vous comprenez que ce n'est pas ces choses qui sont, selon moi, extrêmement futiles, et je le dis bien, futile, ce n'est que de la seconde intention, ce n'est que la conséquence de qui vous êtes vraiment. Quand vous comprenez ça, quand vous vous rendez compte que c'est qui vous êtes vraiment qui est la clé, que c'est en vous reconnectant à votre version premium que vous devenez celle que vous avez toujours cherché à être, en fait que vous redevenez la personne que vous avez mis des années à chercher à devenir et que vous l'étiez déjà, ça vous ouvre des portes tellement colossales que vous ne vous sentez plus obligé d'aller chercher les actions, parce que les actions, le faire, les stratégies, elles vont couler de source en fonction de qui vous êtes vraiment. Et moi, c'est mon message aujourd'hui. Mais avant, quand je partageais ça à mes clientes de l'époque, mes toutes premières clientes, on était dans la stratégie, dans le faire. Alors comment tu vas faire pour te positionner ? Comment tu vas faire pour trouver ton client idéal ? Comment tu vas faire pour monter ton business model ? Comment tu vas faire ceci, cela ? Et aujourd'hui, là, pour moi, ça n'a plus de sens. C'est pas que j'ai menti, c'est qu'à l'époque où je partageais ça, c'était ma conviction absolue. Ce que je partageais, ce que je vibrais, ce que je vivais, ce que je transmettais, c'était ma conviction absolue. Aujourd'hui, elle a vachement évolué. C'est-à-dire que c'est pas que je n'y crois plus en ce que je disais avant, c'est qu'aujourd'hui, j'y crois d'une façon différente. C'est-à-dire que pour moi, si vous n'êtes pas la femme premium que vous aspirez à être, vous ferez toujours des choses low cost et vous obtiendrez toujours des choses low cost. Et je ne tortillerai pas 100 ans sur mon message, c'est celui-ci. C'est celui-ci et j'en suis convaincue. J'en suis convaincue au bout de 20 ans de business. J'en suis convaincue au bout de 20 ans d'expérimentation. Que ce que je vous dis, que le succès n'est pas une question d'action. C'est pas une question de stratégie, c'est une question d'énergie. Votre succès dépend de qui vous êtes vraiment. Vos désirs, c'est une énergie. Qui vous êtes, votre version est une énergie. Votre système de croyance libère une énergie. Votre pouvoir de manifestation, c'est de l'énergie. Ce que vous pensez, c'est de l'énergie. Et tout ça, là, c'est ce qui va vous amener à vos actions, à vos stratégies. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi je suis en mesure de vous dire que sans cette partie énergétique, nettoyée, claire comme de l'eau de roche de qui vous êtes vraiment, ça va pas être super facile de faire des actions efficaces, simples et faciles comme je les entends, c'est-à-dire alignées. Ça n'aurait pas de sens. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Donc, quand vous arrêtez de résister et quand vous commencez à vous reconnecter à ce message, quand vous commencez à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire à votre vraie version premium et à votre vrai message, alors là, vous allez voir que le flot d'inspiration, même si parfois vous tombez sur une roche au coin de la tête, eh bien il revient rapidement. La preuve, je vous dis, je vous le démontre en live en même temps que je vous parle. Par contre, vous vous rendrez facilement compte vous-même, si vous faites aussi des podcasts, ou si vous écrivez des posts, enfin peu importe ce que vous faites sur les réseaux sociaux pour votre visibilité, pour bâtir votre communauté, si votre message n'est pas aligné, vous allez manquer rapidement d'inspiration. Et je veux vraiment mettre l'accent sur quelque chose, c'est que quand on dit qu'un message n'est pas aligné, ça ne veut pas dire qu'il est faux. Ça ne veut pas dire que vous racontez des conneries. Ça ne veut pas dire que ce que vous dites, vous l'avez emprunté à quelqu'un et que c'est pas du tout ce que vous vouliez dire. Ça peut vouloir dire que tout simplement, il n'est pas
dans les rails énergétiques de là où vous avez envie qu'il vous amène et de là où vous avez envie d'amener les gens. Ça peut vouloir dire, comme je vous le disais au début de l'épisode, eh bien, de quelque chose que vous vous retenez de dire, de quelque chose que vous ne renoncez pas encore à dire, de quelque chose que vous continuez à dire alors que vous n'avez plus envie de le dire. Donc, il faut être vraiment conscient de ça, qu'un message qui n'est pas aligné, c'est pas un message qui est faux. C'est un message qui n'est pas dans les rails énergétiques de là où vous voulez l'amener. Et c'est très important de faire cette différence-là, parce que très souvent, c'est, en fait, si ton message n'est pas aligné, c'est que c'est pas le bon message. Mais c'est pas vrai. C'est pas que c'est pas le bon message, c'est peut-être que tout simplement il y a quelques ajustements à faire. C'est pour ça que message d'âme, si vous avez des doutes sur votre message, allez le prendre immédiatement. Vous allez comprendre tout de suite, en moins d'une heure, comment vous allez fabriquer votre vrai message puissant, connecté, aligné et par conséquent complètement magnétique. Donc si je dois vraiment vous faire un topo, un résumé clair, rapide et précis de ce que j'aurais à vous dire dans ce moment que vous croyez être une coupure d'inspiration mais qui est loin d'en être une, même si de prime abord ça y ressemble, quand on creuse un petit peu, c'est loin de l'être. Donc la première chose, c'est de comprendre que c'est un espace qui est vraiment un espace de transition, de réflexion, de lâcher prise. On se dépose, on se pose, on observe, on analyse, on comprend quelle est la réelle raison pour laquelle je n'arrive pas, pour laquelle le flux est bloqué, le flux d'inspiration est bloqué. 2, c'est arrêter de vous poser 400 millions de questions, à vous demander le pourquoi, du comment, le si ou là. C'est ok, il y a un mouvement de flux d'inspiration qui bloque. Je ne vais pas les poser 400 millions de questions, je vais laisser venir. C'est ok, je prends, je laisse venir, je laisse vraiment passer la résistance devant moi, je la laisse peut-être me traverser, mais je n'y résiste pas, je ne mets pas d'énergie dessus. La troisième des choses, c'est de vous assurer que vous livrez le message que vous voulez vraiment livrer. Est-ce qu'il est plein ? Est-ce qu'il est conforme ou est-ce qu'il est travesti en un message que vous ne voulez pas vraiment livrer, qui n'est pas vraiment complet, qui ne ressemble pas vraiment à ce que vous vouliez dire depuis le départ, mais que vous vous obligez à dire pour plein de raisons différentes, d'accord ? Et puis la quatrième chose, c'est de faire confiance à votre intuition, à votre ressenti. Comme je vous disais au début de l'épisode, j'ai beau avoir 400 millions de contenus déjà prêts à être libérés, quand l'alignement n'est pas là, quand je me sens pas embarquée, quand mon intuition me dit de pas aller vers là-bas, je l'écoute. Et qu'est-ce qui se crée ? Une nouvelle version, une nouvelle thématique, un nouveau versant, un nouvel épisode de podcast que je n'avais pas prévu, que je n'aurais absolument jamais pu écrire tant que je ne l'aurais pas traversé. Là, je l'ai traversé en même temps, j'ai fait le choix, j'ai pris la décision en conscience de vivre ce moment avec vous pour vous montrer qu'au bout de 22 minutes 45 d'épisode, cette résistance qui avait lieu, elle a eu le temps d'être analysée, observée, sortie et transformée en même temps que je vous parlais. Vous voyez que on peut mettre un temps colossal à rester sur le constat que l'on résiste, que l'on manque d'inspiration, que l'on n'a pas d'inspiration. C'est complètement faux. Quand vous commencez à regarder les choses dans l'angle à travers lequel on les a vues ensemble aujourd'hui dans cet épisode, eh bien, vous avez largement de quoi reprendre les rênes, reprendre le pouvoir et vous dire que finalement, c'est pas si compliqué, bien que ce soit des choses qu'on nous apprend, c'est compliqué. Oh là là, je manque d'inspiration, comment je fais, où est-ce que je vais ? Alors du coup, je vais aller pomper chez les uns et chez les autres, d'un coup, je vais aller chercher l'inspiration dans les réseaux sociaux et peut-être que vous l'aurez constaté, moi c'est quelque chose qu'on m'avait invité à faire et qui ne m'a jamais finalement servi parce que je me sentais hyper en décalage, même les thématiques ne me parlaient pas, mais tout simplement, pourquoi ? Ça ne me parlait pas parce que de base, je n'étais pas qui j'étais vraiment. Je n'opérais pas d'un lieu de ma version premium, mais j'opérais pas d'un lieu d'abondance, j'opérais d'un lieu de manque, de besoin d'aller chercher, de trouver l'inspiration. Je lui cavalais derrière et elle me fuyait. Mais c'est tellement logique, aujourd'hui tout prend sens. Donc c'était mon épisode d'aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, il était atypique, il était vraiment bizarre, mais
il était vraiment moi dans toute sa splendeur, dans ces moments où finalement il n'y a rien de bien grave, il n'y a rien de bien important, il y a juste à porter sa perception, son regard et sa compréhension sur un autre endroit que celui où la plupart du temps on a appris à regarder. Donc c'était la fin de cet épisode, je vous souhaite une merveilleuse semaine, un super bon dimanche et puis bien entendu à la semaine prochaine. Ciao ciao.